Genèse 43, 25 à 30. Examinons la parole de Dieu. Isaïe 8, 6 à 10. Parce que ce peuple a méprisé les eaux de Siloé qui coulent doucement et qu'il s'est réjoui au sujet de Restin et du fils Remalia. Voici le Seigneur va faire monter contre eux les puissantes et grandes eaux du fleuve, le roi d'Assyrie et toute sa gloire. Il se lèvera partout au-dessus de son lit, et il se répandra sur toutes ses rives. Il pénétrera dans Juda, il débordera et inondera. Il atteindra jusqu'au cou. Le déploiement de ses ailes remplira l'étendue de ton pays, ô Emmanuel. Poussez des cris de guerre, peuple, et vous serez brisés. Prêtez l'oreille, vous tous qui habitez au loin. Préparez-vous au combat et vous serez brisés. Formez des projets et ils seront anéantis. Donnez des ordres et ils seront sans effet, car Dieu est avec nous. Nous allons aborder le thème de la semaine qui est intitulé « Dieu reste fidèle dans ses promesses, même si les humains en compliquent le processus ». Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu, dans son rôle de créateur céleste, n'a qu'une seule promesse. Et nous allons parler de la promesse de Dieu dans son rôle de créateur céleste et des promesses de Dieu dans son rôle de créateur terrestre. Dieu, dans son rôle de créateur céleste, n'a qu'une seule promesse. 1 Jean 2, 25, et la promesse qui nous a été faite, c'est la vie éternelle. Voilà la seule promesse de Dieu dans son rôle de créateur céleste. Qu'est-ce qu'on appelle Dieu créateur terrestre et Dieu créateur céleste? Vous allez voir dans Galates 4, les versets 22 à 26, on a dit qu'Abraham a eu deux fils, une de la femme esclave, une de la femme libre, c'est-à-dire Ismaël et Isaac. Isaac, c'est le fils de la promesse. Ismaël, c'est celui-là qui est né de l'esclave. Isaac représente Jésus. Ismaël représente Adam. Et lorsque vous revenez dans le vrai contexte de Dieu, vous allez voir qu'on a dit que Jésus est le premier fils de Dieu. Romains 8, le verset 28 à 30. Mais dans Luc 3, le verset 38, vous allez voir qu'on a dit que Adam est aussi le premier fils de Dieu. Est-ce que Dieu ment? L'homme 23, 19. Dieu n'est point l'homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Qu'est-ce qui se passe? 1 Corinthiens 15, le verset 45 à 49. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devient une âme vivante. Âme vivante veut dire quoi? Vivant physiquement, mais mort spirituellement. En réalité, Adam était créé à l'image de Dieu, Genèse 1, 27. Maintenant, Dieu a voulu qu'Adam puisse dominer sur les oiseaux et les animaux des champs, Genèse 1, 26. Or, un esprit n'a ni chair ni os, Luc 24, 39. Dieu va donc former l'homme de la poussière de la terre, va souffler dans ses narines un souffle de vie, Genèse 2, verset 7. Donc, dans le jardin, Adam avait deux vies, la vie spirituelle et la vie charnelle. Dieu lui a dit, tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal.
Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Genèse 2, le verset 17. Adam et Ève ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Genèse 3, le verset 6. Ils ne sont pas morts le même jour. Mais nous voyons que Adam a vécu après ces jours plus de 800 ans. Genèse 5, le verset 4 à 5. Donc la mort dont parlait Dieu, ce n'est pas une mort physique, c'est une mort spirituelle. Après encore, Adam aussi est aussi mort physiquement. Mais la mort dont parlait Dieu, c'est la mort spirituelle. C'est pour cela que vous allez voir dans 1 Corinthiens 15, 22, on dit tous meurent en Adam. Maintenant, nous continuons toujours dans le verset 15 de 1 Corinthiens, le verset 45. C'est pourquoi il est écrit le premier homme, Adam, devient l'âme vivante. C'est-à-dire vivant physiquement, mais mort spirituellement. Et le dernier Adam devient l'esprit vivifiant, c'est-à-dire quelqu'un qui nous donne le Saint-Esprit qui demeure éternellement. Ce qui est spirituel n'est pas le premier, mais c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Donc ça veut dire quoi? Adam c'est un homme animal. Et Jésus-Christ c'est un homme spirituel. Le premier homme est tiré de la terre, il est terrestre. Et le second est tiré du ciel, il est céleste. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Donc, bien aimé dans le Seigneur, Adam est une créature terrestre de Dieu. Et tous ceux qui sont nés en Adam, ce sont des créatures terrestres. C'est pour cela qu'on parle de Dieu le Père créateur terrestre. Et ceux-là qui sont en Jésus-Christ sont des créatures célestes. Maintenant, nous allons faire la part des choses. Dieu s'est donné des créatures terrestres et Dieu s'est donné des créatures célestes. Tous ceux qui sont nés du ventre d'une femme sont des créatures terrestres. Et la première créature céleste de Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est pour cela qu'on a dit que c'est lui le premier-né d'entre les morts. Bien aimé dans le Seigneur, avant Jésus, il n'y a jamais eu de créature céleste. Depuis Adam jusqu'à Jean-Baptiste. Je dis bien depuis Adam jusqu'à Jean-Baptiste. C'est pour cela qu'on a dit que Jésus est le premier fils de Dieu. C'est-à-dire la première créature céleste de Dieu. Maintenant, il y a quelque chose que nous devons savoir. Sur cette terre aujourd'hui, il n'y a qu'une seule église. Éphésiens 4, verset 4 à 5. On dit qu'il y a un seul corps. Le corps, c'est Colossiens 1, 18, c'est l'église. S'il n'y a qu'une seule église, ça veut dire que, et que si aujourd'hui nous voyons au moins deux églises, ça veut dire que une est fausse et l'autre est vraie. C'est ce que ça veut dire. Donc quand nous prenons les catholiques, les protestants, les évangéliques, les baptistes, les célestes, les chérubins, séraphins, parmi toutes ces églises-là, il y a une seule église. Maintenant, si parmi toutes ces églises, il y a une église qui ne remplit pas les caractéristiques d'une véritable église, nous devons savoir quelque chose. Acte 2, 47. L'église, c'est l'ensemble des personnes qui sont sauvées. Et être sauvé, c'est 2 Timothée 1, 9. Acte 1, 8, c'est recevoir le Saint-Esprit qui demeure éternellement. Donc, si tu appelles bâtiment, église, c'est ce qui montre que si tu meurs, tu pars en enfer. L'église n'a jamais été un bâtiment. L'église, c'est une personne qui est sauvée, qui est devenue créature céleste de Dieu. C'est ça qu'on appelle l'église. Maintenant, la première église, c'est Jésus-Christ. C'est pour cela qu'on dit qu'il est la tête du corps de l'église. C'est lui la première église. Donc, bien aimé dans le Seigneur, parmi toutes ces églises, il n'y a qu'une seule vraie église. Et cette vraie église, c'est ceux-là qui sont en Jésus-Christ. Maintenant, quelle est la définition qu'on nous donne de la promesse que Dieu nous a faite? Jean 17, 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Qui est le premier à avoir connu Dieu? Jean 1, le verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu, mais c'est le Fils unique qui l'a fait connaître. Donc ça veut dire quoi? Depuis Adam jusqu'à Jean-Baptiste, personne n'a jamais connu Dieu. Personne. Ils ont connu tout sauf Dieu le Père géniteur, c'est-à-dire Dieu dans son rôle de créateur céleste. Mais ils ont connu Dieu le Père créateur à travers ses ordonnances. Parce que selon la destinée, Dieu le Père créateur a fonctionné depuis Adam jusqu'à Jean-Baptiste. Ça, c'est Dieu le Père créateur terrestre. Mais Dieu le Père créateur céleste, celui qu'il a connu pour la première fois, c'est Jésus-Christ. Dieu, c'est un Dieu de vérité. Psaume 31, 6. Connaître Dieu, c'est connaître la vérité. Et connaître la vérité, c'est le fait d'être libre. Jean 8, 32. Qui est le premier à avoir reçu le Saint-Esprit qui demeure. Je ne parle pas de ce qui ne
ne demeure pas éternellement. Le Saint-Esprit qui demeure éternellement, c'est Jésus-Christ. Romains 1, le verset 3 à 4. En ce qui concerne son Fils, né de la postérité de David selon la chair et déclaré fils de Dieu selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc Jésus est le premier à avoir reçu le Saint-Esprit qui demeure éternellement. Jean 14, verset 16 à 17. Ce que les prophètes avaient reçu depuis Adam jusqu'à Jean-Baptiste n'était pas éternel. Ça venait et ça repartait. C'est pour cela que Jésus dit, je vous enverrai un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Donc le premier à avoir connu Dieu, c'est Jésus-Christ. Et Jésus, en ayant connu Dieu, cela lui a donné le titre de sacrificateur céleste. Hébreux 5, le verset 5 à 6. Et Jésus a été envoyé pourquoi? Jean 3, le verset 17. Il dit, Dieu n'a pas envoyé son Fils pour que le monde puisse périr, mais pour que le monde soit sauvé. Dieu a envoyé Jésus pour que le monde soit sauvé. Et rassurez-vous, tout le monde ne sera pas sauvé. Le monde dont on parle ici, c'est quoi? Monde égale toutes les nations. Une nation représente quoi dans le domaine céleste? 1 Pierre 2, 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Nation ici veut dire les élus. Toutes les nations représentent tous les élus. Or, dans Daniel 12, le verset 1, on a dit que tous ceux-là dont le nom est inscrit dans le livre seront sauvés. C'est de ça qu'on est en train de parler. Donc, Jésus-Christ est venu sauver les prédestinés, ceux-là dont le nom est inscrit dans le livre. C'est pour cela qu'il dit, dans Jean 16, le verset 7, « Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. » Jean 16, le verset 7. Il est allé où? Acte 2, 33, dans le ciel de Dieu le Père géniteur. Et lorsqu'il est monté dans le ciel, il a pris le livre de vie dans la main de Dieu. Apocalypse 5, 7. Il a lu le livre, et il l'a ouvert et a lu le livre. Apocalypse 5, le verset 4 à 5. Donc c'est lui qui connaît les noms de ceux-là qui sont inscrits dans le livre. Et pour que quelqu'un soit sauvé, il t'envoie un serviteur inutile. Et quand il t'envoie le serviteur inutile prêche. Pendant que le serviteur inutile est en train de prêcher, Jésus, le sacrificateur, présente à Jésus Dieu le sang de lui-même le médiateur. Et Jésus Dieu accorde la repentance selon lui et envers lui, le sang pour le pardon des péchés selon lui et envers lui. Et il envoie le Saint-Esprit en gage, qui représente la première part de l'Esprit. Donc voilà un peu comment les choses se passent. Et Jésus a dit dans Jean 10, 27 à 28, « Mes brebis entendent ma voix, elles me suivent, et je leur donne la vie éternelle, et personne ne les ravira de ma main. » Pour l'histoire du salut, cela n'engage aucune église. Je le dis, je le répète. Le salut n'est pas dans la main d'une église. Le salut est dans la main de Jésus dans son rôle de sacrificateur, de médiateur et de Dieu. Maintenant, nous revenons maintenant sur les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu sont pour les enfants de Dieu, le Père créateur terrestre. Que tu sois sauvé, que tu ne sois pas sauvé, tu es toujours enfant de Dieu, le Père créateur terrestre. Même les sauvés sont encore dans le corps de Dieu, le Père créateur terrestre, avec les vêtements de Dieu, le Père créateur terrestre, sur la terre de Dieu, le Père créateur terrestre, sous le ciel de Dieu, le Père créateur terrestre. Parce que nous avons le ciel et la terre de Dieu, le Père créateur terrestre, et le ciel et la terre de Dieu, le Père créateur céleste. Apocalypse 21, le verset 1 à 2. Maintenant, Dieu, le Père créateur terrestre, est dans la révélation angélique, acte 7, 53. Et il fait des promesses, telles que la promesse que Dieu, le Père créateur terrestre, a fait à Abraham. Il lui a dit qu'il va lui donner un fils. Et il a eu le fils à l'âge de 100 ans. Ça, c'est une promesse terrestre. Voilà des exemples de promesses terrestres. Telles que Dieu a dit qu'il va exterminer la terre au temps de Noé. Ça, c'est une promesse négative terrestre pour les ennemis. Genèse 6, le verset 7. Tel que Dieu a dit qu'il va exterminer Sodome et Gomorrhe. Genèse 19, le verset 24. Ça, c'est une promesse négative terrestre. Voilà des exemples de promesses auxquelles Dieu a tenu. Maintenant, de nos jours, nous avons les promesses telles que Dieu, le Père créateur terrestre, t'a promis un enfant. Garde la foi, tu auras cet enfant. Nous avons des promesses telles que Dieu, le Père créateur terrestre, t'a dit que tu seras béni. Garde la foi,
cette bénédiction viendra si tu suis les critères et si la révélation n'est pas mensongère. Dieu le Père créateur terrestre t'a promis d'être ministre ou président. Garde la foi. Si cette prophétie n'est pas mensongère, tu vas toujours l'obtenir. Ça, c'est les promesses de Dieu dans son rôle de créateur terrestre. Maintenant, notre attitude vis-à-vis de la promesse. Par rapport à la vie éternelle, il n'y a pas une attitude à tenir. Ça, c'est entre la main de Jésus, le sacrificateur, le médiateur et Dieu. Maintenant, par rapport aux promesses terrestres, si on te dit, pour que cette promesse puisse tenir, tel qu'on avait promis dans Juge 13, le verset 4 à 5, un fils qui est Samson, et on lui a dit, le rasoir ne doit pas passer sur sa tête. Si le rasoir passe sur sa tête, sa force va lui abandonner. Cette promesse, pour que cette promesse marche, il y a des interdictions que tu dois respecter. Et si tu respectes cela, tu seras un héros international ou national. Donc, notre attitude, c'est de respecter les commandements angéliques à travers la loi d'alliance sélective et collective que Dieu, le Père créateur terrestre, nous a donnée. Que le nom de l'Éternel soit glorifié et que le Seigneur vous fortifie. On est ensemble éternellement pour ceux de la gauche et de la droite. Thank you for watching this channel, The Voice of the Eternal God. If you like this video, don't forget to subscribe, comment, share in order to extend